Alors, en conclusion de cette série, comment sortir du découragement et de la dépression, peut-être que vous dites, j'ai essayé ce que vous nous avez enseigné au cours de cette série sur le découragement et la dépression, et il n'y a rien à faire, je ne peux pas m'en sortir, je suis encore découragé, je suis encore déprimé, qu'est-ce que je peux faire? Bien, vous savez, je vais vous donner un exemple ici, tiré de la parole du Seigneur, d'une personne qui était vraiment découragée et déprimée. C'est dans 1 Samuel, le chapitre 30. Et l'homme en question, c'est David, dans l'Ancien Testament, qui revenait vers sa ville où il habitait. Et puis, ils ont appris avec lui et ses soldats qui étaient avec lui que les Philistins avaient attaqué la ville pendant qu'ils étaient partis et qu'ils avaient vraiment renversé cette ville-là. Et pire encore, c'est qu'ils avaient apporté avec eux des otages, fait des prisonniers avec leurs enfants, leurs femmes, qui étaient partis avec les Philistins à l'extérieur de la ville. Et lorsqu'ils ont constaté cet état de choses en arrivant dans leur ville, bien sûr, ils ont été tellement peinés et sont pleurés, comme la Bible nous dit dans 1 Samuel, le 30e chapitre. Et ils se sont mis à crier de douleur à cause de la destruction de la ville, mais surtout parce que leur famille avait été enlevée, leurs enfants, leurs femmes avaient été faits des captifs avec les Philistins qui étaient partis avec eux. Et David était non seulement découragé, mais dans une grande angoisse parce qu'en plus de ce drame horrible, les quelques survivants en voulaient justement à David et ses soldats de ne pas avoir été là pour défendre la ville et défendre les citoyens de cette ville-là. Alors, ça ajoutait au drame, s'ajoutait à la peine que déjà ils avaient, parce qu'il n'y avait plus de solution, le mal était fait, la ville était détruite et les citoyens étaient amenés prisonniers avec les Philistins. Alors imaginez la situation, comment c'était terrible et qu'il n'y avait aucune solution possible. Et même ses propres soldats à David, c'est comme si eux aussi étaient découragés face à ce drame horrible qui s'était produit pendant leur absence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation semblable? Comment est-ce qu'on peut en sortir? C'est sûr que c'est très facile de se laisser au découragement. C'est certain qu'on peut tomber dans une angoisse terrible, comme ce fut le cas vraiment pour David et probablement les soldats qui étaient avec lui. Mais voici ce que nous lisons, c'est au verset 6 de 1 Samuel chapitre 30. Ça dit ceci, David, écoutez bien, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, il n'y avait qu'une seule solution possible pour David. C'était de s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en s'appuyant sur l'Éternel, il y a des forces qui sont revenues en lui et qu'il y a eu comme un espoir qui a été créé également en lui. Parce qu'en fait, lorsqu'il n'y a plus de solution dans ce monde, quand les portes sont fermées partout, si nous nous confions en notre Dieu, l'espoir reviendra. Parce que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il a promis, il a dit, jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. Alors, lorsque nous nous confions à l'Éternel, nous ne sommes pas déçus. C'est ce que la Bible nous dit. D'ailleurs, dans la parole du Seigneur, c'est écrit comme ça. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Alors, au verset 6, ça dit qu'il s'est confié en l'Éternel, son Dieu. À ce moment-là, il a comme repris courage et il a poursuivi avec ses soldats les Philistins et a remporté la victoire et a ramené les femmes, les enfants de chaque famille dans la ville qui a été sans doute reconstruite après. Alors, voilà un exemple frappant et un exemple qui a été vécu par une personne
David, qui était dans une situation terrible. Et chacun de nous pouvons faire la même chose aujourd'hui. Lorsque l'ennemi nous attaque, nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire se confier dans ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, parce que Dieu n'est pas menteur et ce qu'il a déclaré, il a la capacité, le pouvoir de l'accomplir. Alors, si nous lui faisons confiance, nous sortirons vainqueurs de notre situation. Comment est-ce qu'on peut faire? Bien, en méditant justement ces versets-là qui parlent de délivrance, qui parlent de victoire. Comme ici dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Wow, ça parle du Seigneur Jésus-Christ et ça dit que lui-même prend soin de vous. Ce n'est même pas simplement un ange qui prend soin de vous, mais c'est Jésus lui-même qui prend soin de chacun de nous. Et il y a tellement, surtout dans le livre des psaumes, tellement de versets encourageants lorsque nous traversons une épreuve. Alors, si nous méditons ces versets-là, l'espoir va revenir en nous. Et non seulement l'espoir va revenir, mais nous allons voir une porte ouverte pour qu'on puisse sortir de cette épreuve. Par exemple, ici dans le psaume 84, et les versets 6 et le verset 7, ça dit ceci, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, on peut traduire ça par la vallée des pleurs. Quand tu as une épreuve, puis c'est tellement dur que tu en pleures. Ça dit ici, lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de ses bénédictions. Alors, si nous méditons ces nombreux versets, ces nombreuses références que nous allons trouver dans la parole du Seigneur, nous allons en sortir vainqueurs et nous ne serons plus sous la condamnation de l'ennemi. Parce que n'oublions pas, en plus de toutes ces pensées négatives qu'il veut semer dans notre système de pensée, habituellement, c'est accompagné de condamnation. Il va nous condamner. Et beaucoup de chrétiens vivent sous une condamnation que l'ennemi place dans leur système de pensée. Mais j'ai un bon verset pour vous, c'est dans Romains chapitre 8 et le verset 1 qui dit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et le mot que je préfère dans ce passage, c'est le mot « maintenant ». Bien sûr, ça signifie maintenant que nous sommes sauvés, mais on peut l'apprendre aussi au moment même où l'ennemi nous attaque avec la condamnation et on peut lui citer le verset « Tu peux revenir une autre fois parce que maintenant, là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et s'il revient à une autre occasion, tu tombes vraiment mal parce que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si nous le faisons, si nous osons croire à la parole du Seigneur, nous osons la confesser de notre bouche, elle s'accomplira dans notre vie et vous allez sortir vainqueur de toute atteinte de l'ennemi pour vous décourager et semer la dépression dans votre vie. Que Dieu soit loué et soyez plus que vainqueurs au nom du Seigneur Jésus.